Bienvenue sur cette présentation Egilia Learning qui va vous montrer comment utiliser le protocole CDP. CDP pour Cisco Discovery Protocol est un protocole propriétaire Cisco qui nous permet d'obtenir des informations relatives aux différents dispositifs Cisco directement connectés. Dans le cadre de cette présentation, nous avons connecté deux routeurs entre eux et sur un de ces routeurs, nous avons aussi connecté deux switches. Je me place sur ce fameux routeur et nous allons pouvoir commencer sa configuration. Je passe en mode privilégié avec la commande Enable, puis en mode de configuration globale. La première étape consiste à mettre un nom d'hôte sur notre routeur, par exemple Egilia Router 1. Je vous disais que nos deux routeurs étaient directement connectés entre eux par le biais de leur interface serial. Je vais donc passer en mode de configuration de cette interface, donc l'interface serial 0/0/0. Je vais y affecter une adresse IP, par exemple 192.168.10.1, suivi du masque de sous-réseau. Cette interface est DCE, je vais donc y mettre un clock rate, par exemple un clock rate de 56 000, donc pour 56 kilobits par seconde. Pour activer cette interface, je tape la commande no shutdown. Ce routeur, je vous le disais, est connecté à deux switches par le biais de l'interface Fast Ethernet 0/0 à laquelle je vais donner une adresse IP, par exemple 192.168.11.254, suivi du masque de sous-réseau, et au deuxième switch par l'interface Fast Ethernet 0/1 à laquelle je donne une adresse IP, par exemple 192.168.12.254. Voilà, je l'active avec la commande no shutdown. Je passe sur mon deuxième routeur. Le voilà, il n'a encore aucune configuration. Je tape CTRL-C pour sortir du mode Setup, puis je vais pouvoir passer en mode de configuration globale pour lui donner un nom d'hôte, donc par exemple Egilia Router 2, puis passer en mode de configuration de l'interface serial 0/0/0 pour lui donner une adresse IP. Cette adresse IP sera sur le même réseau que l'interface serial de notre premier routeur, donc par exemple 192.168.10.2. Je l'active avec la commande no shutdown. Voilà. Nos différents dispositifs sont configurés. Je vais repasser sur le premier routeur, donc celui qui est connecté à notre deuxième routeur ainsi qu'aux deux switches, pour voir comment fonctionne le protocole CDP. La première commande que je vais taper est la commande show CDP. Cette commande nous donne des informations sur le fonctionnement du protocole CDP en lui-même. Nous voyons que les différents dispositifs s'envoient des informations, des paquets CDP, toutes les 60 secondes. Ces informations vont être stockées, réputées comme vraies, pendant une durée de 180 secondes. Nous voyons que la version du protocole qui est utilisée est la version 2. La deuxième commande que nous allons voir est la commande show CDP neighbors, donc neighbors pour voisins, qui elle va nous donner les informations sur les dispositifs directement connectés à ce routeur. Nous voyons que nous avons un dispositif appelé Egilia Router 2. Il s'agit d'un routeur, nous le voyons ici dans la colonne Capabilities, donc le R signifie routeur. Ce routeur est connecté sur l'interface serial 0/0/0, donc en local, et il est connecté en distant par l'interface serial 0/0/0. Il s'agit d'un routeur de la gamme Cisco 2800. Nous voyons que nous avons deux switch, nous le voyons aussi au niveau de la colonne Capability, donc un S pour switch. Ils sont connectés à l'interface Fast Ethernet 0/0 et Fast Ethernet 0/1. Nous voyons ici les noms d'hôtes de ces deux dispositifs. Donc ces deux switches, nous avons un switch de la gamme 2950 et un switch de la gamme 2960. Et nous voyons ici les interfaces qui connectent ces deux dispositifs. L'autre commande que nous pouvons voir, c'est la commande show CDP neighbor detail, qui nous donne en fait les mêmes informations que précédemment, mais avec un petit peu plus de détails, comme son nom l'indique, avec par exemple la version iOS qui est utilisée, les délais d'advertisement,
le mode duplex, etc., etc. Une autre commande, il s'agit de la commande show cdp entry, avec par exemple SW2, pour avoir les informations spécifiques à l'hôte SW2, qui était donc notre switch numéro 2. Une autre possibilité est de voir les informations CDP reçues sur une interface. Par exemple, show CDP interface fastnet 0/0. Nous avons ici les informations relatives au fonctionnement de CDP sur cette interface en particulier. Pour désactiver le protocole CDP globalement au routeur, nous allons passer en mode de configuration globale et nous pouvons taper la commande no cdp run. À ce niveau-là, nous désactivons donc l'intégralité du processus CDP sur tout le routeur. Pour le réactiver, nous tapons la commande cdp run. Il est aussi possible de désactiver ou de réactiver le protocole CDP au niveau d'une interface en particulier. Pour cela, il suffit d'aller en mode de configuration de l'interface, par exemple l'interface fastEthernet 0/0, et nous pouvons utiliser la commande nocdp enable. Nous avons donc désactivé le protocole CDP sur une interface en particulier, c'est-à-dire que cette interface n'enverra plus et ne recevra plus d'informations CDP. Pour réactiver, CDP enable. Je repasse en mode privilégié. Je vous remontre la table d'information de nos voisins avec la commande show cdp neighbors. À la suite des différentes activations et désactivations, nous voyons qu'il n'y a plus que le dispositif switch 1, qui est donc sur la fastEthernet 0/1. Il est possible d'effacer ces informations à l'aide de la commande clear cdp table. Si je refais un show cdp neighbor, nous voyons que nous n'avons plus aucune information. Voilà, j'espère que cette présentation sur CDP vous aura été utile et agréable, et à très bientôt lors d'une de nos prochaines présentations proposées par Egilia Learning.